Pour s'améliorer en orthographe, il faut pratiquer et pratiquer. On travaille aujourd'hui sur 8 mots difficiles à écrire. Ces 8 mots sont très courants, on les rencontre fréquemment. Saurez-vous les écrire? Prenez du papier et un crayon et on commence la dictée. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Le premier mot, c'est le mot art. Art. Les arts. Les arts sont une somme d'argent qui est versée à l'avance lorsqu'on conclut un contrat. Et c'est lors de l'achat d'un bien, d'un service. Les arts, ça sert à confirmer une réservation ou un achat. Et si l'acheteur se retire, eh bien il perd les arts. Comment écrivez-vous art? Voici la phrase. J'ai versé des arts afin de réserver l'appartement. J'ai versé des arts afin de réserver l'appartement. Art. Comment écrivez-vous des arts? J'ai versé des arts afin de réserver l'appartement. Attention, ce mot est très difficile à écrire. Vous l'avez? Art s'écrit A, 2 R, H, E, S. Les arts. Ça s'utilise toujours au pluriel. Verser des arts. Vous l'aviez? On continue. Le deuxième mot, qui est en rapport avec le premier, c'est le mot acquéreur. Acquéreur. L'acquéreur, c'est la personne qui achète quelque chose. L'acquéreur. Acquéreur. Un acquéreur. Voici la phrase. L'acquéreur a versé une grosse somme pour obtenir le tableau. L'acquéreur a versé une grosse somme pour obtenir le tableau. Acquéreur. Comment écrivez-vous l'acquéreur? L'acquéreur, ça s'écrit L', A, C, Q, U, E, accent aigu, R, E, U, R. Il fallait faire attention ici à la présence du C. A, C, Q. L'acquéreur. Le féminin est acquéreuse. Acquéreuse, ou il y a aussi un terme juridique pour le féminin de acquéreur, c'est acquéresse. Et tout ça, ça vient du verbe acquérir. Il y a d'autres mots de la même famille, par exemple acquis ou encore acquérant. Exactement. Acquérant, acquis, acquérir, acquéresse, acquéreuse et acquéreur, et s'écrivent A, C, Q, U, S, acquis? Oui? On continue. Le troisième mot, c'est le mot effréné. Effréné. Effréné, cela signifie très rapide, intense, incontrôlable. Effréné. Voici la phrase. Alors cette phrase est une citation de Victor Hugo. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés tout à leur furie et à leur course d'extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d'apercevoir entre eux et les Anglais un fossé. Comment écrivez-vous effréné? Vous l'avez? Effréné s'écrit E, 2 F, R, E, accent aigu, N, E, accent aigu,
Et ici, on ajoute un S à effréner. On avait un indice au début de la phrase, parvenu, prenez un S. Il s'agissait des cuirassiers. Effréner. Vous l'aviez? On continue. Question numéro 4. Le mot suivant, c'est le mot dégénérescence. Dégénérescence. La dégénérescence, c'est un processus de détérioration, de perte de qualité ou de fonction. Cela peut se référer à un état physique ou moral. La dégénérescence. Comment écrivez-vous dégénérescence? Voici la phrase. On ne pouvait que constater la dégénérescence de cette société malade. On ne pouvait que constater la dégénérescence de cette société malade. Dégénérescence. Comment écrivez-vous dégénérescence? Vous l'avez? Dégénérescence s'écrit D-E accent aigu, G-E accent aigu, N-E accent aigu, R-E-S-C-E-N-C-E. Dégénérescence. Ça vient de générer, dégénérer et dégénérescence. On peut retenir d'autres mots qui se terminent par essence. Par exemple, recrudescence, délitescence, évanescence, recrudescence, délitescence, évanescence. Vous connaissez d'autres mots qui se terminent en essence? Écrivez en commentaire 2 autres mots qui se terminent par essence, comme pour dégénérescence. Écrivez en commentaire 2 autres mots qui se terminent par essence et qui s'écrivent E-S-C-E-N-C-E. Vous en connaissez? Écrivez en commentaire. On continue? Le mot suivant, c'est le mot haussmannisation. Haussmannisation. L'haussmannisation, c'est un processus de rénovation urbaine qui a été initié par Georges Eugène Haussmann. Et c'était à Paris au XIXe siècle. Et donc ça a impliqué la construction de grands boulevards, d'assainissement de la ville, de mise en place de systèmes d'éclairage, de canalisation, etc. Voici la phrase. L'haussmannisation de Paris a transformé la ville en un lieu plus moderne et plus organisé. L'haussmannisation de Paris a transformé la ville en un lieu plus moderne et plus organisé. Comment écrivez-vous haussmannisation? Haussmannisation. Vous l'avez? Haussmannisation s'écrit H-A-U-S-S-M-A 2 N I-S-A-T-I-O-N. Ici, la difficulté, c'était le H au début du mot et surtout les 2 N, car Haussmann s'écrit avec 2 N et on garde les 2 N du nom propre. C'est pour cette raison qu'il y a 2 N à ce mot, haussmannisation. Ça vient d'un nom de famille, Haussmann, auquel on a ajouté isation, haussmannisation. Vous l'aviez? On continue. Le mot suivant, c'est le mot colonne. Une colonne, c'est un pilier vertical qui soutient quelque chose. Une colonne. Voici la phrase. Les colonnes du Parthénon sont un exemple magnifique d'architecture. Les colonnes du Parthénon sont un exemple magnifique d'architecture. Comment écrivez-vous colonne? Vous l'avez? Colonne, ça s'écrit C-O-L-O-N-N-E.
L, O, 2 N, E, S, colonne. Et là, il faut faire attention à ne pas confondre avec colonie. Colonne, 2 N, colonie, un N. Ce sont deux mots qu'il faut vraiment prendre à part. Colonne, colonie. Une colonne, 2 N. Une colonie, un N. Et dans les deux cas, il y a seulement un L. Colonne, un L, 2 N. Colonie, un L, un N. Colonne, colonie. Vous l'aviez? On continue. Le mot suivant, c'est le mot voie. Ici, la voie, c'est un chemin ou une route que l'on peut emprunter. Voici la phrase. La voie située le long de la rivière est très fréquentée. La voie située le long de la rivière est très fréquentée. Comment écrivez-vous voie? Vous l'avez? Voie s'écrit V-O-I-E. Très bien, la voix. Et il ne faut pas confondre avec la voix, c'est le son qui sort de notre bouche et qui s'écrit V-O-I-X, ou encore de voix, je vois, du verbe voir, ça s'écrit V-O-I-S, il voit, singulier, V-O-I-T, il voit, pluriel, V-O-I-E-N-T. Donc la voix ici c'est la route, la voix ici c'est le son qui sort de la bouche, et ici c'est le verbe voir. Tout ça se prononce voix. Peut-être avez-vous déjà vu ma vidéo sur le verbe voir. Si c'est le cas, vous saurez écrire « il faut que je voie ». Comment écrivez-vous ? Que je vois. Vois. Comment l'écrivez-vous? Attention, il y a un piège. C'est du subjonctif présent. Vous savez l'écrire? Écrivez-le en commentaire. Il faut que je voie. On continue. Le dernier mot, c'est le mot vieille. Vieille. Vieille est un adjectif qui signifie âgé ou ancien. Vieille. Voici la phrase. Ce vieil arbre dans le jardin a plus de 100 ans. Ce vieil arbre dans le jardin a plus de 100 ans. Comment écrivez-vous vieille? Vous l'avez? Vieille s'écrit V-I-E-I-L. Vieille. Vieille, c'est un adjectif qui se place avant le nom. Quand ce nom est masculin et qu'il commence par une voyelle, on écrit vieille. Quand ce nom est masculin et qu'il commence par une consonne, vieille devient vieux. Et au féminin, on dit vieille. Au féminin pluriel, vieille prend un S, exactement. Par exemple, un vieil homme, c'est singulier, et homme commence par un son voyelle. C'est un H qu'on ne prononce pas. Vieil homme s'écrit V-I-E-I-L, un vieil homme, un vieil ami, une vieille amie, de vieilles amies, un vieil arbre, un vieux monsieur, deux vieux monsieur. Le singulier et le pluriel est le même. De vieilles dames, une vieille dame. Vous l'aviez? Quel a été votre score? Avez-vous réussi à avoir 8 sur 8 à mon test? Les mots d'aujourd'hui étaient des mots courants, mais que j'ai choisis pour leur difficulté à écrire. Même s'ils sont courants, même s'ils reviennent très souvent, on se trompe facilement sur ces mots. Peut-être que cette liste était un peu difficile pour vous. Si vous vous êtes trompé sur un ou plusieurs mots, eh bien, écrivez en commentaire quels mots vous ont posé problème. Dites-moi quels ont été les mots les plus difficiles à écrire. Ce sera une manière pour vous de les mémoriser. Ce sera une manière pour vous de retenir leur orthographe. Si vous appréciez mon travail, si cette vidéo vous a été utile, alors merci de la récompenser avec un petit pouce. Ça me soutient et ça soutient la chaîne. À bientôt!